Qu'est-ce qu'on a fait ce matin au poste? On a essayé de répondre à la question. Moi, c'est une question qui m'est chère. Est-ce qu'on peut décrire, est-ce qu'on peut raconter, est-ce qu'on peut cartographier le souffle d'un soulèvement révolutionnaire? Oh, on essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Oh, merci Jacques. On essaie de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant. Vous avez fait mon année là. Peut-être on a montré une des fonctions des sciences sociales qui est d'aider la société à s'auto-considérer, à se regarder elle-même. Déjà, on a commencé par boire un café. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas, on a parlé féminisme et chien, qui sont quand même les deux sujets que je préfère dans la vie. Je crois qu'on a fait œuvre de démocratie. On a montré que la démocratie, ça se gagnait par la volonté, par les convictions, par le passage de notre mémoire, par le passage de nos expériences. On a discuté, on a fait la politique. J'espère qu'on a partagé aussi et on a essayé de se comprendre. On a aussi assumé quand on n'était pas d'accord. Je sais pas, moi j'ai bien aimé, en tout cas ça m'a plu. On a essayé de parler de la vie de gens dont on ne parle quasiment jamais. Quasiment, vraiment quasiment jamais. Et grâce au film de Nessim, vous allez voir que c'est possible d'en parler à grande échelle, puisque vous allez être nombreuses et nombreux à aller le voir et en discuter après autour de vous. On a essayé d'échanger avec vous à partir des qualités qui sont les nôtres et des outils qu'on a, nous, en tant qu'historiens, à notre disposition. Je crois déjà qu'on a passé un bon moment en plus. Enfin, moi, en tout cas, je suis super content. Pour moi, ça ressemble à la conversation qu'on peut avoir quand on marche. C'est-à-dire, et quand on marche, en fait, on a des conversations très libres, mais qui basculent d'un domaine à un autre parce qu'on ne se regarde pas, alors qu'on se regardait, et qu'on regarde dans la même je vais te direction. dire, tu fixes, toi. Exactement. Qu'est-ce qu'on a fait pendant presque 2 heures au poste ce matin? On a échangé sur l'information et sur comment on l'a construit et sur mon livre. Et j'étais très confortablement assise, ce qui en ce moment est important. On a fait œuvre, j'allais dire, pratiquement pour employer un terme un peu galvaudé, œuvre de salubrité publique peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est aussi grâce à toi, David, et à Au Poste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour éviter le pire demain. J'ai vraiment un gros regret et j'en suis navré. C'est la première fois que je faisais un Twitch sous ce format-là. J'aurais vraiment bien aimé pouvoir plus interagir. Alors Uriel a raison, hein. Uriel c'est la modératrice en chef. Hein. On remercie. C'est notre Léon Blum à nous. C'est pas Twitch, c'est Au Poste. Écoutez, je pense qu'on a eu un débat, j'espère intéressant. C'est les internautes qui le diront. J'ai passé un super moment pour suivre l'émission depuis mon écran sans participer, plutôt après coup. Moi, j'avais jamais participé au chat. Ça fait plaisir d'être de l'autre côté, puis surtout d'avoir ce format d'échange Twitch qui est vraiment agréable, parce qu'on n'a pas l'habitude même d'être pris un peu de court sur certaines questions. On essaye de tisser, ça crée un fil intéressant. Pour moi, on a exprimé des opinions. Voilà, et c'est justement ce qu'avec Cartooning for Peace, ce pourquoi on se bat. C'est la liberté de pouvoir exprimer des opinions dans le dialogue, c'est-à-dire en étant aussi dans l'écoute, c'est pas juste dans un seul sens. Et de les confronter. Et quand on n'est pas d'accord, de le dire et de pas s'énerver parce que l'autre n'est pas d'accord, d'essayer de comprendre pourquoi il n'est pas d'accord. Pendant 2 heures, on a dialogué, on a échangé. En fait, on a fait de la politique et de la politique des savoirs. C'est-à-dire qu'on coproduit aussi les savoirs dont nous avons besoin pour lutter ici et maintenant. C'est une question que tu poses à tous tes invités. Absolument. Je sais pas, on a essayé de comprendre un peu mieux quelque chose qui nous intéresse, mais qu'on n'est pas sûr de comprendre tout à fait. On a discuté, on a échangé, on a réfléchi ensemble, on a pris du plaisir à parler. Pour moi, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, c'est vraiment une conversation en pleine nature, quoi. Non, c'était pas mal. Moi, j'ai aimé, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Et on a fait quoi? On a fait du journalisme, non? Enfin, ça, c'est le tien, du coup, de journalisme.
Non, ça ne te va pas cette réponse. Je ne devais pas répondre ça. Je pense que tout ça, ça participe aussi d'une forme d'éducation populaire et même d'auto-éducation populaire. Je pense que cet espace que tu crées, la possibilité d'un média indépendant, pour moi, c'est l'héritage de ce projet encore d'un Internet qui cherche à renverser les lignes, à proposer du savoir, de la connaissance, de la mettre en débat. Il faut faire boule de neige pour faire péter la boule de la connerie. En ce moment, on en a bien besoin. Voilà, c'est ça qu'on a fait pendant 1 heure. On a rigolé aussi pendant 1 heure. Quand j'ai une discussion comme ça avec des gens comme vous, quand je repars, je retiens ce que vous avez dit que je ne savais pas avant d'arriver. Et je me dis, bon, ok, ça m'a nourri, et donc à partir de là, peut-être que mes opinions vont évoluer, et que je vais forger mes nouvelles idées, et je vais aller le répéter à d'autres personnes, et on va grandir ensemble. Le fait de sortir d'une discussion en disant « Ah tiens, il y a quelque chose que peut-être je n'avais pas pensé », et cette richesse, cette étincelle de la pensée qu'on trouve uniquement en parlant avec des vraies personnes en face, avec du temps, c'est ça qui fait plaisir. C'est le temps dont on dispose. C'est rarissime, mais c'est précieux de pouvoir discuter pendant 1h30 ou 2 heures d'un sujet, de pouvoir prendre le temps, de pouvoir faire une digression, revenir au sujet, etc. Donc c'est super précieux des espaces comme celui-là. On gagne à être inquiet, en fait. C'est bon ça. Mais du coup, j'ose plus rien dire parce que j'aime bien là, là-dessus. Je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Ça a été scientifiquement démontré. Les gens anxieux sont toujours mieux préparés que les autres. On essayait de mettre des mots sur quelque chose qui est mystérieux, qui est problématique, dont on ne peut pas se débarrasser facilement.